Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors à part si tu habites sur Mars ou si tu viens de sortir d'une île déserte sans internet ou peut-être que tu sors d'une prison ou de Guantanamo ou peut-être que tu habites la Creuse, enfin peu importe, t'auras pas raté qu'aujourd'hui c'est la sortie du nouvel album de PNL. Alors que t'aimes ou pas le rap, je pense qu'ils ont fait tellement un buzz énorme que je pense que tu es un peu au courant que aujourd'hui c'est la sortie de PNL. Alors que t'aimes ou pas PNL, il y a des choses à en retirer et aujourd'hui c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Alors juste avant quand même, je voudrais te faire un petit rappel sur la formation API Pro que j'ai lancée cette semaine. Il te reste 2 jours pour profiter de l'offre. Alors une offre de réduction bien sûr parce que c'est la première semaine, mais surtout c'est une compétence si tu es développeur front-end essentiellement. Hein, c'est vraiment une formation qui est orientée pour les développeurs front-end et JS. Mais si tu es dev back-end, bien sûr cette formation elle peut être utile. Et donc je te mets un petit lien en dessous si tu veux voir qu'est-ce qu'il y a dans cette formation. C'est juste un petit rappel, donc je te mets le lien en dessous, n'hésite pas à aller voir, c'est la formation API Pro, il te reste 2 jours pour en profiter. Alors, on va revenir à notre sujet du jour qui est la sortie de l'album de PNL. Alors, je ne sais pas si tu connais PNL, en fait je te fais un petit rappel. PNL c'est quoi? PNL c'est un groupe de rap, c'est 2 frères qui ont lancé leur groupe PNL qui veut dire Peace and Love, donc P et monnaie quoi, et de l'argent. Alors ils ont sorti 4 albums avec l'album qui sort aujourd'hui. Alors ils ont sorti 3 albums avant. Le premier un album qui est passé plutôt inaperçu, enfin sauf des connaisseurs, en 2014 qui s'appelait QLF, que la famille. En 2015, alors là ils ont vraiment explosé avec Le Monde Chico. 2016, alors là encore un niveau stratosphérique on va dire dans la légende. Et là après 2 ans et demi d'absence, il sort donc 2 frères, un album qui va sortir donc aujourd'hui, sauf s'ils nous font encore une énième surprise, s'ils adorent les surprises et qui repoussent la sortie, mais bon, je pense pas. Alors faut savoir qu'ils ont des méthodes de communication un peu particulières puisqu'ils sont très secrets et ils n'ont pas du tout annoncé la sortie de l'album avant de faire un live sur YouTube, donc un live de quasiment 15 heures je crois si je me trompe pas, où t'as quasiment rien dessus sur ce live à part il y avait une planète qui tournait avec tu voyais de temps en temps je sais pas, un météorite qui passe, un satellite, voilà. Et il faut savoir que ce live a été quand même vu par un moment, il y a eu un pic jusqu'à je crois plus de 100 000 personnes, donc ça fait vraiment un gros buzz, tu vois, les fans attendaient, donc voilà, ils ont sorti donc tout ça, ils ont fait un live de 15 heures pour annoncer je crois vers 16 heures au moment où il y a eu un pic de connexion qu'il fallait attendre 20 heures pour la sortie de leur nouveau clip, et leur nouveau clip qui s'appelle ODD, et tout ça pour annoncer que tout le monde pensait qu'ils allaient sortir un nouvel album aujourd'hui, enfin le jour de la sortie du clip, et pour annoncer que finalement ça sortirait le 5 avril, donc aujourd'hui 5 avril. Donc ce qu'il faut savoir c'est que ça a complètement explosé, ça a rendu fou des milliers d'internautes, je crois qu'il y a eu plus de 7 millions de vues en 24 heures, je crois que sur Spotify ça a fait vraiment des records de stream, je crois qu'ils sont même classés dans le top 30 mondial, je crois que c'est une première pour un groupe de rap. Alors que tu sois fan ou pas, ce qu'on peut dire c'est qu'ils ont eu une réussite insolente, quoi, vraiment une réussite de malade. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va analyser leur réussite, on va analyser un peu toute leur stratégie, et on va essayer d'adapter ça un peu pour tes objectifs, si tu es codeur, tu veux devenir freelance, etc., ou même monter un business, une start-up ou autre. Alors, des premières choses qu'on peut dire, c'est que visiblement, et ça je te le confirme, ils ne font pas comme tout le monde. Donc ça c'est leur gros avantage concurrentiel, c'est qu'ils ne font absolument pas comme tout le monde. Si tu prends tous les rappeurs, un rappeur en règle générale, qu'est-ce que ça va faire? Ça va sortir beaucoup de chansons, beaucoup de freestyle, beaucoup de clips, ça va publier sur les réseaux tous les jours. Et eux, c'est pas du tout leur méthode de communication. D'ailleurs, eux, même à un moment, ils étaient invités. Alors tous les rappeurs rêvent
rêve de faire un Planet Rap sur la radio Skyrock. Pourquoi? Parce que tu as quasiment tous les soirs, pendant je crois une semaine à 20h, donc 1 heure de grande écoute, on parle de ton album, on parle de toi. Du coup, c'est une exposition médiatique énorme. Et ce qu'a fait PNL, eux qui sont très secrets, qui font pas comme tout le monde, et d'ailleurs qui ne donnent pas d'interview et qui ne font pas de featuring avec d'autres rappeurs, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont tout simplement envoyé un singe à leur place pour les représenter, pour dire à quel point ils en ont un peu rien à foutre des interviews. Et c'est une stratégie qui est payante, puisqu'ils ont choisi une stratégie qui n'est absolument pas comme les autres en termes de communication, on va dire. C'est vraiment une stratégie de différenciation. Alors, comment on pourrait traduire ça pour toi dans ton business? Alors, si tu es freelance ou si tu montes une startup ou si tu montes un site e-commerce ou autre. Alors, on va dire si tu es freelance. Prenons le cas où tu es freelance. Premier truc qui me vient à l'esprit, au lieu de faire comme tout le monde, alors qu'est-ce que font les rappeurs? Ils passent leur temps à essayer de faire des featuring. Donc, featuring, c'est des collaborations avec d'autres rappeurs dans le but de se faire connaître. L'équivalent, alors c'est peut-être pas exactement la même chose, mais tu as beaucoup de personnes en freelance qui passent leur temps sur LinkedIn à essayer de rentrer en contact, à essayer d'ajouter des relations pour agrandir leur réseau. Alors des personnes qui ne connaissent souvent même pas. Moi, je reçois souvent des contacts de gens que je connais pas. Alors c'est une stratégie qui, évidemment, si tu es débutant et qui est louable. Tu n'as pas envie de rester tout seul sans personne dans ton réseau. Mais voilà, c'est une stratégie. Tu peux adopter une autre stratégie. Donc une stratégie, c'est-à-dire de faire l'inverse. Alors moi, j'ai pas testé, mais je te donne des pistes un peu à la PNL pour pouvoir faire un peu différemment. Et cette stratégie, au lieu de faire comme tout le monde et d'ajouter des gens que tu connais pas à ton réseau et utiliser cette énergie, passer ta journée à ajouter des gens avec une faible valeur ajoutée, utilise cette énergie pour faire quelque chose de différent. Fais complètement différemment à la PNL, tu vois. Je sais pas, moi j'ai pas d'idées comme ça qui me viennent en tête. Ça peut être, qu'est-ce que ça pourrait être comme chose différente? Ça pourrait être, je sais pas, te faire un CV en ligne différent de ce que tu as l'habitude de voir, peut-être en faisant un mini-jeu, je sais pas, un jeu ou un projet, peut-être tu pourrais faire un projet GitHub assez particulier, un truc vraiment qui sort du lot, peut-être faire un CV vidéo, faire un clip, enfin, tu vois, je vais loin comme ça, mais l'idée c'est vraiment marquer l'esprit en essayant de se différencier de tous les autres développeurs, de tous les autres freelances. En fait, l'idée c'est ça, l'idée de PNL c'est de pas faire comme tout le monde, c'est d'être unique, c'est se différencier de la masse. Et c'est une stratégie que tu peux essayer, c'est-à-dire la stratégie de différenciation. Autre stratégie aussi, c'est en termes de contenu. Ils appliquent aussi une stratégie de différenciation. Donc, ils font pas comme tout le monde. Ils font vraiment quelque chose de différent. Ils ont inventé en fait leur propre style. Tu vois, un style un peu de rap planant, ce qu'on appelle le cloud rap. C'est un peu, tu vois. Alors, même eux, ils disent, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Il dit, c'est même pas des rappeurs, tu vois. Je crois qu'il dit dans une de ses chansons, je sais même pas rapper sans vocodeur, je suis pété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, le vocodeur là, c'est un logiciel qui te permet de déformer les voix, tu vois, qui est utilisé à la base dans la musique, on va dire un peu normale. Céline Dion, elle utilise un vocodeur pour corriger ses écarts de voix, tu vois. Et en déréglant ces réglages là, tu peux, tu vois, avoir des effets, avec des voix trafiquées. Et du coup, ce qu'il dit, il dit ça, je suis même pas rappé sans vocodeur, je suis pédé. Ça va vraiment dire, moi, je suis pas un rappeur, mais même pas dans la catégorie rappeur, même si c'est quand même des rappeurs. Alors, c'est une stratégie que tu peux mettre en place en termes de contenu, tu vois, c'est-à-dire au lieu de faire comme tout le monde, de faire du rap comme tout le monde. Alors toi, tu vas pas faire du rap, mais au lieu de faire la même musique que tout le monde et de jouer la même musique du moment, ce que tu peux faire, au lieu de toi d'utiliser les mêmes technos que tout le monde, c'est-à-dire tout le monde utilise les technos JavaScript, machin, tout ça, et toi tu peux faire complètement différent. Alors c'est une stratégie qui peut être risquée, encore une fois, je te dis à faire attention, mais c'est une stratégie qui consiste à prendre contre-pied, d'arrêter de partir dans du JavaScript comme je le recommande souvent sur ma chaîne, qui est un langage tellement demandé que voilà. Et là par exemple tu prends un langage qui est un peu nouveau, qui est un peu très peu demandé. Par exemple, tu apprends le Golang, qui est un langage, tu sens que c'est encore, c'est au début du truc, il n'y a pas beaucoup de missions, mais si tu deviens meilleur là-dedans, si tu deviens quasiment la référence, le seul à
à connaître ce langage, et ben t'imagines bien que s'il y a une mission disponible, s'il y a le peu de missions disponibles qu'il y aura sur le marché, et ben c'est toi qui vas les rafler. C'est un peu comme à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais c'est un peu comme les vieilles technos, tu sais, les développeurs COBOL là, pour tout ce qui est système bancaire, il y a beaucoup de COBOL là-dedans, et ben ils sont très rares, et du coup les seules personnes qui se mettent au COBOL, et ben elles sont submergées de demandes, et voilà, et c'est une stratégie de différenciation en termes de contenu. Autre point aussi qu'on peut noter de PNL, c'est que ils ont une stratégie et ils sont déterminés. C'est vraiment, ils ont une stratégie claire, ils l'ont définie et ils sont vraiment déterminés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent massivement dans leur stratégie. Pour eux, ils ont défini un cap et ils investissent massivement dans leur stratégie. Dans leurs clips, tu les vois d'ailleurs, ils vendent quoi? Ils vendent beaucoup de choses. Ils vendent beaucoup de choses, on va dire entre guillemets illicites. On va pas dire quoi, des tablettes de chocolat. Bon, il n'y a pas de mineurs qui m'écoutent, mais bon, on va le dire. Ils parlent beaucoup de ce qu'ils vendaient à l'époque. Ils vendaient, on va dire, de la drogue, ils vendaient du shit. Et ce qu'ils disent souvent, c'est que tout cet argent qu'ils ont fait avec le bénéfice, ils l'ont pas réinvesti dans des conneries. Ils n'ont pas acheté des Mercedes, ils n'ont pas fait je ne sais quoi. Ils disent tout le temps, et ils ont complètement raison, ils ont réinvesti tous leurs bénéfices. C'est eux qui le disent, c'est pas moi qui l'invente. Ils disent, quand ils vendaient, ils réinvestissaient tout dans leurs bénéfices, tout le bénéfice. À l'époque, quand ils vendaient, ils réinvestissaient l'argent de la drogue pour acheter plus de drogue. Donc ça, j'encourage bien évidemment personne à faire ça. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Je suis pas vos mamans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils ont tout réinvesti au début dans leur business. Ça, c'est leur propre stratégie. Et ensuite, quand ils sont mis à faire de la musique, ils ont réinvesti tout leur business pour faire des meilleurs clips. Ils ont réinvesti tout leur business pour bosser avec les meilleurs producteurs, faire des meilleurs clips, faire de la meilleure stratégie de communication. Et par exemple, tu peux prendre leur dernier clip où ils ont fait un clip sur la Tour Eiffel. Je peux même pas imaginer le budget. Tu privatises la Tour Eiffel. Enfin, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Faut peut-être Johnny Hallyday, et encore, je l'ai jamais vu faire ça. Enfin, t'imagines pour privatiser la Tour Eiffel. Enfin, privatiser la Tour Eiffel pour faire un clip. Enfin, ça s'est jamais vu en termes de budget. Ça doit juste être un truc de malade. Et tout ça, pourquoi ils ont pu le faire? Parce que ils n'ont pas peur de réinvestir tout leur argent dans leur truc, dans leur bénéfice. Ils pourraient dire nous on met au chaud, on réinvestit pas, on reste tranquille, on reste pépère, on prend pas de risques, ceci, cela. Non, ils réinvestissent massivement dans leur business, dans leur musique, dans leur truc. Quand ils ont sorti leur album, par exemple, dans la légende en 2016, ils ont investi je crois, alors ça avait fait un buzz à l'époque. C'était quoi? C'était un immense panneau publicitaire, je crois que c'était sur le périph', je sais plus quelle sortie, enfin un endroit hyper stratégique. Et t'imagines que c'était un panneau publicitaire qui faisait la taille, je vais pas dire d'un terrain de football, mais quasiment. Et je crois que ça avait coûté plus de 100 000 euros cette campagne de pub, enfin avec le truc. Donc t'imagines bien que 100 000 euros, c'est quand même une somme. Et je pense que la plupart des rappeurs qui ont 100 000 euros, je pense qu'ils s'arrêtent là et qu'ils se disent bon voilà, ma carrière, je suis bien, j'arrête, je me casse avec mes 100 000 euros et basta. Eux, ils font complètement l'inverse, ils réinvestissent massivement dans leur business. Alors pour toi concrètement, si tu as un business e-commerce, une start-up ou même si tu es en freelance ou quoi, si tu génères du cash, dès que tu génères du cash, l'idée c'est quoi? Tu peux générer du cash et dire voilà, j'ai généré de l'argent et cool, génial, et je le claque, tu vois, tu réinvestis pas dans ton activité, tu es content, tu as vendu des trucs sur ton site e-commerce, tu as fait un peu de rentrée d'argent sur ta start-up, ou si tu es en freelance, tu as gagné quelques clients. Ce que tu peux faire, l'erreur, on va dire, que tu peux faire, c'est de tout de suite aller tout kiffer, oublier premièrement qu'il y a les impôts qui vont passer derrière et qui vont t'allumer, et ensuite oublier de réinvestir tout ça massivement dans ton activité. Alors si tu es sur un site e-commerce ou autre, tu peux réinvestir, je sais pas, dans ton stock, du meilleur stock, des nouveaux produits. Si tu es sur une start-up, tu peux en profiter pour la développer, améliorer les fonctionnalités, etc. Et puis si tu es freelance, peut-être que tu peux en profiter pour te former, mieux te former, apprendre d'autres technologies, utiliser d'autres personnes qui bossent avec toi, utiliser des assistants, enfin peu importe, tu vois. L'idée c'est de réinvestir massivement dans ton activité dans le but d'avoir un meilleur retour sur investissement
à plus long terme. Et je vois beaucoup de gens, hein, moi c'est une erreur que je vois souvent, des gens qui n'ont peur d'investir dans leur truc. Tu vois, je vois des personnes qui lancent un site et puis derrière, non, bah, on va pas mettre de pub parce que faudrait pas que si personne achète, machin. Là. Et bah, c'est une stratégie qui n'est pas payante en règle générale. Donc, il faut réinvestir massivement dans son activité, dans son business, sur soi-même, etc. Un autre point qu'ils ont très important aussi, et ça c'est important aussi si tu es développeur, c'est la cohérence. La cohérence. Ils sont vraiment cohérents dans leur univers. Ils ont vraiment un univers à eux, tu vois. Quand tu prends leur premier album, ils faisaient déjà des références à qu'on appelle à Dragon Ball Z, à Mowgli, Simba qu'on appelle ça le truc de Disney là, le livre de la jungle, tu vois. D'ailleurs, ils gardent ces références tout le temps dans leur album. Tu vois, ça leur permet de construire vraiment un univers qui leur est propre. Je veux dire, je sais que tu as d'autres rappeurs qui ont essayé de reprendre un peu des références à Mowgli, à Simba, ça passe pas, ça va pas pour eux, tu vois, c'est un truc qui leur est propre, pour eux ça passe bien, pour d'autres ça le fait pas, ça fait copie, ça fait fake, tu vois. Et donc tout ça pour dire que eux ils ont leur propre univers, ils ont leur propre, je sais pas comment on appelle ça, leur propre champ lexical, je sais pas si tu vois ce que ça veut dire, je crois que c'est leur groupe de mots qui leur est propre, qui leur sont liés, qui leur est lié, et du coup ils ont vraiment une forte cohérence dans leur album, dans leur clip, dans leur vision des choses. Et pour toi, c'est un peu pareil, si tu es développeur, si tu es freelance ou même si tu cherches un CDI ou autre, faut que tu te présentes ton toi, donc toi-même. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un CV, c'est ton toi, c'est ta vision que tu veux montrer au monde. C'est pas toi, c'est pas une réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un CV, c'est toi, mais la vision de toi que tu veux montrer, tu vois, c'est un peu spécial. Alors il y a des gens, ils sont très très honnêtes. Je suis désolé, un CV c'est pas forcément que tu mens. Un CV, c'est juste que c'est une manière de te présenter. Et donc pour toi, il faut que tu te présentes avec une certaine cohérence. Une cohérence sur ton CV en termes de technologie, tu vois. Si tu veux t'orienter vraiment sur du JS par exemple et que tu as fait beaucoup de PHP et que tu veux plus faire de PHP, eh bah, essaye d'avoir un CV cohérent. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les parties où tu as fait du PHP, tu les minimises et les parties où tu as fait du JS, tu les mets un peu plus en avant. Ça ne veut pas dire que tu vas mitonner sur ton CV, ça veut dire que tu vas montrer plus les choses qui t'intéressent. T'orientes ton CV vers quelque chose qui représente, on va dire, une cohérence en termes de techno. Pareil pour les missions, en termes de mission. Il faut orienter ça. Tu sais, c'est le principe un peu de storytelling. Hein. Le storytelling, le fait de présenter son histoire, tu vois. On sait qu'en règle générale, c'est pas la réalité à 100%. C'est un petit peu déformé, c'est enjolivé. Les choses dont tu veux pas parler, on n'en parle pas. Si tu as une mission qui s'est mal passée, on n'en parle pas. Si tu as des choses qui sont mal passées dans ta vie, tu n'en parles pas. Le storytelling, c'est ça, c'est faire ressortir les choses positives, les choses qui peuvent intéresser, et tu minimises les choses négatives. Et c'est pareil sur un CV, c'est pas du mensonge, c'est juste que voilà, c'est pour avoir une cohérence. Alors voilà. Alors que t'aimes ou que t'aimes pas PNL, ça c'est un autre débat, mais il y a vraiment une chose, vraiment, alors là à retenir, et c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment une chose géniale, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, Internet, ça a tout changé. À l'époque des maisons de disques, tu vois, t'imagines pas à l'époque où il y avait les maisons de disques, qu'il n'y avait pas Internet, qu'il n'y avait pas YouTube et tout, imagine deux mecs qui passent leur temps à montrer des ventes, des queues dans des halls en train de vendre du chocolat, on va dire, à dire qu'ils sont percés dans la musique grâce à leur vente on va dire de drogue, qui font jamais d'interview, qui n'ont pas un son qui est formaté pour les maisons de disques, qui ont quasiment peu de relations avec des relations, on va dire, haut placées avec des maisons de disques qui sont indépendants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont indépendants, ils sont démerdés tout seuls. Faut voir qu'à l'époque, par exemple, c'est quasiment impossible, tu vois. À l'époque, les maisons de disques, tu vois, sortir des sons comme ça, enfin, je veux dire, des trucs qui sortent, c'est leur univers, il est complètement malade. Faut voir que les maisons de disques à l'époque, elles t'auraient rembarré direct. Faut voir que les maisons de disques, ça a produit quoi, les maisons de disques? Les maisons de disques, si tu prends dans les années 90, 2000, là, ça t'a produit quoi, là, les boys band, les To Be Free, les machins. Alors, faut voir le
délire, quoi, tu vois. Ça, c'est les maisons de disques. Maintenant, tu peux arriver avec un univers qui t'est propre, qui était dans ton délire complet. Alors, que t'aimes ou que t'aimes pas, hein, peu importe, tu vois. Mais tu peux arriver avec un délire complètement barré de vendeur de drogue et te retrouver en haut de la Tour Eiffel en mode je domine tout Paname, tu vois. Et ben ça, à l'époque, c'était impossible. En 2019, avec Internet, avec YouTube, tout est possible, je le répète, tout est possible. Une scène de 2 mecs qui vendent en haut de la Tour Eiffel, avec une Tour Eiffel privatisée, ils ont demandé la permission à personne, ils sont arrivés, ils ont dit bon, combien ça coûte la Tour Eiffel, 200 000 €, vas-y, on paye où, je rentre ma carte bleue, bim, c'est parti. Enfin, à l'époque, c'était inimaginable. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut retenir. Maintenant, tu demandes la permission à personne, tu n'as pas de relation, tu connais personne dans les startups, tu montes ta startup, tu veux monter un site e-commerce, tu montes ton site e-commerce, tu veux lancer un business sur Internet, sur YouTube ou autre, tu ne demandes pas la permission, tu te lances et tout le monde a le droit à sa chance. Fini les copinages, les relations, les machins, les trucs comme ça. Aujourd'hui, tu débarques du 91 des cités des Tarterets, tu as un univers qui t'est propre, tu peux percer. Bon, ben voilà. Alors où tu écoutes ce podcast, moi je viens sûrement d'arriver à Charles de Gaulle là parce que j'étais dans l'avion, j'ai enregistré ce podcast hier. Je viens sûrement d'arriver, donc je vais télécharger cet album, voir un peu ce que ça vaut parce que là je te parle de leur stratégie mais je n'ai pas évidemment écouté. Donc voilà, je vais écouter ce que ça vaut. Oui, sinon juste dernière petite chose encore, je te le répète avant de partir, va voir la formation API Pro. C'est une formation qui est orientée API REST, on va voir comment s'authentifier avec le protocole OO2 basique, etc. On va créer un CRUD, Create, Read, Update, Delete. L'idée, c'est que tu sois à l'aise avec les API, que tu puisses construire ton business autour de ça, que tu puisses être un développeur front-end qui soit à l'aise avec les API, se connecter sur les API Facebook, YouTube, etc. Enfin, ce qu'on demande dans 90% des missions actuelles. Donc, je te mets un petit lien en dessous. Il te reste plus beaucoup de temps pour aller profiter de l'offre, donc je te mets le lien en dessous. Je vous dis à plus tard pour un prochain podcast. Salut! Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.